Imaginez une Garonne large de 500 mètres, deux villes qui, tout semble opposé. Une grande cité, Bordeaux, une bourgade, Sénon, la Bastide. Elles s'activent chacune de leur côté en utilisant largement le fleuve. Mais déjà, de riches bourgeois bordelais lorgnent avec envie les coteaux de la rive droite. L'idée est venue d'un membre de notre conseil d'administration, Gilbert Pérez. Au cours de ses recherches, il s'est aperçu que ça faisait 150 ans que la Bastide avait été annexée par Bordeaux. La municipalité, notamment le service documentation archives, a travaillé sur le sujet. Nous, en tant qu'archivistes, on n'est pas historien, mais on a accès à des sources et à des documents fiables, concrets de différents services. Et donc on a récupéré tous ces documents et on les a vraiment analysés de manière à ressortir des faits concrets, sans parti pris ni pour la ville de Bordeaux ni pour la ville de Sénon. On a voulu vraiment rester neutre et n'exposer que les faits. C'est important de montrer à nos concitoyens que Sénon n'a pas été que ce qu'il est maintenant. Et puisqu'on allait jusqu'à la Garonne, c'est vrai que cette séparation a été quand même à l'époque un traumatisme important pour la commune. La mairie était aussi intéressée par ce projet-là. Nous avons décidé de les aider dans leur action, à savoir qu'ils voulaient mener une exposition et puis une conférence qui aurait été proposée par Gilbert Pérez. En 1861, lors d'un discours sur l'annexion, un conseiller de Bordeaux devient agressif et prononce la phrase qui va accélérer le processus de l'annexion, je cite « Il ne faut pas que par sa situation exceptionnelle, Sénon-la-Bastide soit comme un vampire pour Bordeaux. » Une nouvelle enquête est diligentée en juin 1862 où les Sénonnais sont invités à répondre à la question « Voulez-vous, oui ou non, que Sénon soit annexé à Bordeaux ?» Majorité totale du non. Après ce résultat indiscutable, l'enquête reste sans suite. Paradoxalement, si les Sénonnais sont hostiles à l'annexion, le maire, M. Corneille de Rouzic, lui, y est favorable. Malgré tout, il continuera de remplir plus ou moins bien son rôle de maire et sera obligé d'inviter, encore une fois, les Sénonnais à donner leur avis. Finalement, à l'unanimité, moins une voix, peut-être la sienne, la commission repousse l'annexion. Loin de moi l'idée d'accabler M. de Rouzic, mais rappelons qu'il démissionnera le 31 décembre 1864 de ses fonctions de maire pour rejoindre dans la foulée le conseil municipal de Bordeaux. Cette annexion, c'est par exemple 378 hectares amputés et 6000 habitants transférés à l'époque. Nul doute que son histoire sénonnaise lui en a laissé quelques marques importantes d'ouverture aux autres et de solidarité, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, liées au monde ouvrier.